Bon dimanche, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, chose promise, chose due, je vous avais dit que j'allais répondre à vos questions concernant le jeûne. Et il y a eu beaucoup de questions, mais il y a certaines questions qui sont déjà dans la vidéo de la semaine dernière. Donc, je vais répondre aux questions qui n'étaient pas dans la vidéo. Comme ça, si je n'ai pas répondu à votre question, ben, retournez dans la vidéo de la semaine dernière et vous aurez certainement votre réponse. Alors, la première question qu'on m'a posée, c'est que est-ce qu'une femme enceinte peut jeûner? Certainement, une femme enceinte peut jeûner, mais il y a des précautions à prendre. Il faut tout d'abord consulter le médecin. Est-ce que c'est Dieu qui vous demande de jeûner? Ou bien si c'est vous qui avez pris cette initiative parce que vous avez besoin de la présence de Dieu, parce que vous recherchez la présence de Dieu, mais il faut savoir que ce n'est pas pendant que vous êtes enceinte que vous allez commencer un jeûne à sec ou bien un jeûne complet où vous n'allez pas manger ni boire. Ce n'est pas le moment. Donc, vous pouvez dire, OK, je vais faire un jeûne, mais je vais bannir certains groupes d'aliments de mon alimentation. Donc, vous pouvez dire, OK, je ne vais pas manger des sucreries, je ne vais pas manger, je ne sais pas, des produits qui ne vont pas affecter la santé de mon bébé. Et aussi, vous pouvez dire, bon ben, je ne vais pas regarder la télé, je ne vais pas aller sur les réseaux sociaux. Donc, il y a plusieurs types de jeûnes que vous pouvez vraiment faire sans que ça soit un danger pour le bébé. Deuxième question, c'est que est-ce que quelqu'un qui n'est pas baptisé peut jeûner? Oui, quelqu'un qui n'est pas baptisé peut jeûner. Parce que nous voyons dans le cas de l'apôtre Paul, dans Acte 9, où l'apôtre Paul n'a pas mangé ni bu pendant 3 jours, 3 nuits avant de se faire baptiser. Donc ce n'est pas un critère le baptême. Le critère, c'est d'accepter le Seigneur comme son sauveur personnel. Parce qu'en acceptant le Seigneur comme son sauveur personnel, bon, nous devenons une nouvelle créature. Maintenant, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous devenons des enfants de Dieu. Donc maintenant, nous faisons partie du royaume de Dieu. Donc nous pouvons jeûner. Troisième question, est-ce que je commence mon jeûne, mais je n'arrive pas à terminer mon jeûne, qu'est-ce que je fais? Vous savez, c'est mieux que ça n'arrive pas, mais si ça arrive qu'en plein milieu du jeûne et que vous avez triché ou bien quelque chose arrive, continuez votre jeûne. Demandez pardon au Seigneur et continuez votre jeûne. Si vous faisiez un jeûne de 3 jours ou bien un jeûne de 7 jours, 21 jours, une journée, peu importe, continuez votre jeûne, ne vous arrêtez pas parce que ce sont des tactiques de l'ennemi. L'ennemi essaie de vous décourager, mais ne vous découragez surtout pas. Aussi, comment je fais quand je commence un jeûne que je n'ai jamais jeûné, comment je fais? Comme je l'ai dit la semaine dernière, commencez tout d'abord par sauter un repas. Si vous sautez le petit déjeuner, bon ben, le petit déjeuner, le temps que vous prenez pour déjeuner, bon ben, passez ce temps-là dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la lecture de la parole. Et ça, c'est jeûner. Il ne faut pas que dans votre tête que le jeûne soit un jeûne de 40 jours. Donc, ce n'est pas un sprint. C'est comme la prière. Hein. Si vous n'avez jamais prié, ce n'est pas le moment de vous dire, bon ben, je vais passer 7 heures à prier. Donc, commencez par sauter un repas, commencez par bannir certains groupes d'aliments dans votre nourriture, commencez tranquillement. Et si vous avez de la difficulté, bon, ben, commencez ça. C'est en pratiquant. On dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, ben, c'est la même chose pour le jeûne. Je me rappelle quand j'ai commencé à jeûner, il y a beaucoup d'années de cela, j'ai commencé par de 6 heures du matin à midi et j'allais à l'église pendant ce temps-là. J'ai commencé une journée, après j'ai fait 2 jours, après j'ai fait 3 jours, après j'ai fait 4 jours. Donc c'est comme ça qu'on commence une discipline, c'est tranquillement, mais l'important c'est c'est d'être assidu. L'important c'est d'être assidu quand on commence une nouvelle discipline. Alors j'espère que ça a répondu à vos questions. Laissez-moi vérifier, est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'ai pas répondues? Il y a quelqu'un qui a demandé quand est-ce qu'il faut jeûner. J'ai répondu à la question la semaine dernière, donc je vais retourner là-dessus. Des fois, c'est Dieu qui nous demande de jeûner. Des fois, c'est pour nous humilier. Des fois, nous avons commis un péché et il y a cette tristesse pour se repentir,
pour gagner certains combats spirituels. On jeûne pour chercher la présence de Dieu, la face de Dieu. On jeûne pour maîtriser la chair. On jeûne vraiment. Il n'y a pas de raison spécifique pour jeûner parce que c'est une discipline que l'on s'impose. Mais il y a certaines situations spécifiques où on se dit, bon, ben, je vais aller en jeûne. Alors, j'espère que ça a répondu à toutes vos questions. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, bon, ben, ça va me faire plaisir de vous répondre en privé ou bien dans les commentaires. Sentez-vous à l'aise et je vous dis à la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.